Bienvenue sur la plateforme de la Fibromyalgie Academy. Ici, une équipe médicale vous livre les résultats des dernières recherches, répond à toutes vos questions avec sérieux et professionnalisme et surtout vous aide à soulager la douleur chronique et à retrouver du plaisir. Alors aujourd'hui, nous parlons des 100 symptômes de la fibromyalgie. 100. Qui dit mieux? On nous demande souvent si cette liste est correcte. Sur le net, on lit qu'il y a 100 symptômes dans la fibromyalgie. Un faux, un tox ou les deux? 100, c'est un chiffre rond. Étrange tout de même une telle perfection, une telle exactitude. Et vous, combien de symptômes avez-vous dans votre fibromyalgie? Et quels en sont les principaux? Je dois dire que l'équipe a bien ri en vous posant cette question. On dirait un questionnaire psychologique dans un magazine féminin. Comme tout le monde, j'imagine que vous présentez douleur, fatigue et déprime. Mais voyons ces 100 symptômes en détail et comment les prendre en charge efficacement. Nous vous donnerons notre avis de professionnels de terrain. Bonjour à tous, chers auditeurs. Contente de vous retrouver. Je suis Marie-Lou, je suis chargée de ce podcast. Pas parce que j'ai une belle voix, ça non, mais parce que je suis thérapeute et infirmière spécialisée en soins de confort et prise en charge de la douleur. Mon principal atout est que je suis également atteinte de fibromyalgie et que je comprends mieux que n'importe qui ce que vous vivez de l'intérieur et que je peux témoigner qu'il est possible d'apporter une prise en charge adaptée à la fibromyalgie. Donc, nous parlons aujourd'hui de la fibromyalgie et sa liste de 100 symptômes. Alors tout d'abord, il nous semblait très utile de vous rappeler ou de définir avec vous ce qu'est un symptôme. Alors un symptôme est observable par la personne elle-même. C'est la manifestation d'une maladie. Par exemple, la perte de goût est un symptôme du Covid. Le symptôme est ressenti par le malade, comme de l'anxiété par exemple. Le médecin face au patient ne ressent pas cette anxiété. Par contre, le médecin, lui, va voir des signes, dont je vous parle tout de suite après. Alors juste pour en finir avec les symptômes, il faut également que je vous dise qu'ils sont interprétés différemment selon la maladie, la pathologie. Je prends l'exemple d'un mal de tête. Le mal de tête peut être dû à une migraine chronique ou bien cela peut également être un symptôme de la grippe. Les symptômes sont donc vécus et décrits par le patient. Par contre, le médecin, lui, il va observer des signes qui sont souvent reproductibles. Voici un exemple de signe. Un dermatologue peut voir de visu une zone de la peau qui présente des boutons, des rougeurs. Ça, c'est un signe. Et pour que vous compreniez bien la différence avec le symptôme, dans ce cas-ci, ça pourrait être les démangeaisons. Le dermatologue, lui, ne va pas ressentir les démangeaisons. Les démangeaisons, ce sont des symptômes subjectifs apportés au médecin par le patient. Alors, nos fameux 100 symptômes. Eh bien, je dois vous dire que c'était une question qui nous a été posée. Est-ce que cette liste de 100 symptômes est réelle ou non? Pour l'Académie, ça a été très compliqué de répondre à cette question. Je vais tout vous expliquer, mais j'ai envie de vous dire aussi que, outre le fait que ça nous a demandé beaucoup de réflexion, ça nous a amené aussi des tas de fous rires. 100 symptômes. Vous ne trouvez pas que c'est un peu parfait, que c'est un nombre magnifique? On a un peu l'impression qu'on a essayé de trouver des symptômes pour arriver à 100. Enfin, bon. Et là, on s'est posé la question, est-ce que c'est comme les 150 nuances de Grey? Ah si, je vous arrête. Il y en a 150. Il y en a 50 dans le premier livre. Il y a 50 plus sombres et 50 plus clairs. Alors nous, personnellement, ça nous a bien amusé parce qu'on s'est dit « Ah, il y a au moins 150 nuances de plaisir alors qu'il n'y a que 100 symptômes d'inconfort de la fibromyalgie. » Franchement, gardez espoir. Alors on est allé encore plus loin parce qu'on s'est posé la question en se disant « Mais enfin, Ali Baba et les 40 voleurs, ils étaient réellement 40? On les connaît? Bouf. Si vous avez des réponses, donnez-les nous. Et par analogie, Blanche-Neige et les 7 nains, ça, on est sûr qu'ils sont 7. Pas de souci, on les connaît. Je ne veux pas vous les citer tous, mais en tout cas, il y a grincheux, dormeur, timide, douleur, fatigue, déprime. Mais on peut aller plus loin. Les 3 mousquetaires. Athos, Porthos, Aramis. Douleur, fatigue, déprime. Et alors, le clou du spectacle, les 3 petits cochons, Nif Nif, Naf Naf, Nouf Nouf. Douleur, fatigue, déprime.
Bon, je vais refermer ma petite parenthèse humoristique, mais c'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps à rire. Revenons à notre sujet sérieusement. Eh bien, pour être sérieux, il va quand même réellement falloir que je vous cite ces 100 symptômes. Je vais aller très vite et il y en a certains que je vais apocoper pour ne pas vous retenir pendant 1 heure. Commençons. Acouphènes, allergie, amygdalite, laryngite, anxiété, apnée du sommeil, problème d'articulation temporomandibulaire, asthénie, perte d'audition, diminution des performances physiques, diminution des performances intellectuelles, troubles sexuels, diminution du désir, bouche sèche, oui, ça je vais avoir la bouche sèche, il n'y a pas de souci, bouffée de chaleur, brouillard mental, bruxisme, c'est le fait de grincer des dents, canal carpien, perturbation de la circulation sanguine, déchaussement des dents, côlon irritable, diminution de concentration, troubles de l'audition, démangeaisons, maux de dents, dépression, déviation de la mâchoire, difficulté à ouvrir la bouche, difficulté pour monter et descendre les escaliers, difficulté à avaler, difficulté pour parler, doigts rouges ou blancs, douleur faciale, douleur lancinante, douleur de l'articulation temporomandibulaire, douleur à la mastication, 18 points de douleur, douleur des règles, dysphagie, douleur pendant les rapports, endométriose, engourdissement des membres, extrémités froides et blanches, état confusionnel, examen sanguin qui ne montre pas de fibromyalgie, là je mets un point d'interrogation, fatigue, risque d'infertilité, manque de force, genoux qui se dérobent, gorge qui racle, hypersensibilité à tout, humeur changeante, idées suicidaires, impatience, donc ici j'imagine le syndrome des jambes sans repos, inadaptation à l'effort, irritabilité, diminution de la libido, maladresse, la personne lâche des objets, être attiré sur le côté à la marche, la même chose, a priori c'est un symptôme que je ne connais pas, mastication difficile, perturbation de la mémoire, mouvements incontrôlables, muqueuse sèche, myalgie, myoclonie nocturne, occlusion dentaire, palpitations, malaise cardiaque, panique, troubles de la sensibilité des mains, peau sèche, douleur des pieds, photophobie, radiographie négative, là je remets également un grand point d'interrogation, règles douloureuses, sein kystique, raideur, douleur de sinus, sommeil perturbé, spasme musculaire. Ah non, il y en a encore, attendez, sueur abondante, thyroïde, malade, troubles digestifs, troubles de l'humeur, vessie irritable, vertige, vision trouble, brûlure au niveau de la vulve et conjonctivite. Eh bien voilà, cette belle liste. A priori, quel sentiment est-ce que ça peut vous inspirer? Nous, on va vous donner un petit peu ce qui est acceptable du point de vue médical. On va un petit peu vous expliquer ce qui fait sens ou non et on va vous donner notre avis. Je vous donnerai ma conclusion sincère en fin de ce podcast. Mais nous allons d'abord voir plusieurs choses. Nous avons décodé pour vous 1. Cette liste n'est pas exhaustive et cette liste ne reprend pas le premier symptôme de la fibromyalgie, c'est-à-dire la douleur chronique diffuse. On ne cite pas non plus le problème de difficulté de marche. Si on en parle un peu pour monter et descendre les escaliers, et puis à un moment donné, on dit que la marche nous tire vers le côté. Voilà, a priori, peut-être qu'il y en a qui ressentent ça, mais ce n'est certainement pas le symptôme principal, alors que les problèmes de marche sont un des principaux symptômes. Donc dans cette liste que nous avons effectivement trouvée sur Internet et qui est redondante, que l'on retrouve un peu sur pas mal de sites, on a aussi remarqué que tout était classé par ordre alphabétique. Pour l'Académie, il aurait été beaucoup plus judicieux de les classer par système atteint ou par ordre dégressif en fonction de l'inconfort apporté. Alors, symptômes. Mais est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une liste de symptômes ? La première chose, moi, que j'ai remarqué, et je voulais exprimer en mettant un point d'interrogation, examen sanguin qui ne montre pas de fibromyalgie. Ce n'est pas un symptôme, clairement. Ça pourrait être considéré éventuellement comme un signe, mais en tout cas, c'est un examen. La même chose, c'était radiographie négative. Oui, c'est exactement la même chose. C'est un examen, c'est un résultat d'examen, ce n'est pas un symptôme. Avez-vous remarqué également qu'il y a des choses qui sont redondantes?
La dysphagie. Quand on parle de dysphagie, ici, on a ajouté dans cette liste mastication difficile. Forcément, si la mastication est difficile, on peut avoir une dysphagie. La dysphagie, c'est la difficulté à avaler. Douleur à la mastication. Problème d'articulation temporomandibulaire. Bouche difficile à ouvrir. Déviation de la mâchoire. Difficulté à avaler. Donc voilà, on a l'impression que d'un seul symptôme ou d'un seul problème, on en a fait 6 ou 7. Donc pour nous, clairement, ça va diminuer le nombre de cette liste. Il n'y aura pas 100 symptômes. À savoir que ce ne sont pas, comme je vous l'ai dit, tous des symptômes. Je vais prendre un autre exemple, mais juste pour vous expliquer un petit mot de vocabulaire. Asthénie et fatigue, c'est la même chose. Nous continuons notre réflexion. On voit ici qu'il s'agit plutôt d'un relevé de plaintes, de troubles vécus par les patients fibromyalgiques. Et alors, de ce fait, elle n'est pas complète. Il y a énormément de signes, de symptômes, d'inconfort et de troubles dans la fibromyalgie. Alors c'est vrai que dans cette liste, il y a énormément d'items dont nous parlerons séparément, de façon détaillée, dans des podcasts dédiés. Alors je vous le disais, d'un trouble ou d'un symptôme, on en fait 8 qui sont dérivés, mais il y a également la notion de tout et dans tout. Un trouble en entraîne un autre. Je prends pour exemple la fatigue. La fatigue peut être due à un syndrome d'apnée du sommeil. La douleur peut également entraîner de la fatigue. Le syndrome des jambes sans repos également. Et tout ça peut vous empêcher de dormir, donc vous êtes fatigué. Alors cette liste qui amalgame en fait des troubles, des symptômes, des signes, des inconforts, des gènes, est assez floue et n'aide pas du tout à déterminer une cause précise à traiter. Ceux qui ne sont pas fibromyalgiques et qui ont écouté cette liste vont peut-être se dire « Ouh là là, moi j'ai 10 signes, j'ai 10 symptômes, j'ai 10 troubles ». Suis-je fibromyalgique ? Eh bien non, ce n'est pas avec cette simple liste que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non vous êtes fibromyalgique. Je reprends mon exemple de la fatigue. Oui, forcément, les fibromyalgiques ont une fatigue. C'est un des plus grands symptômes de la fibromyalgie. Maintenant, si vous entendez dans cette liste que vous êtes fatigué, ben non, vous n'êtes pas spécialement fibromyalgique. Allez chez votre médecin traitant. Peut-être qu'il va vous prescrire une étude du sommeil qui va pouvoir déterminer que vous faites des apnées du sommeil. Donc là, votre maladie sera un syndrome d'apnée du sommeil. Tout simplement, c'est la cause de votre fatigue. À ce moment-là, on va traiter les apnées. Tout ça, évidemment, relève de la médecine. Ne vous penchez pas sur une liste de 100 symptômes sur Internet en vous disant je vais regarder dans cette liste et puis voilà, j'en ai quelques-uns, ça y est, je suis fibromyalgique. Non. Pas du tout. Ne vous diagnostiquez pas vous-même. Vous devez absolument passer par le médecin traitant, ensuite passer par le spécialiste qui vous sera proposé, désigné par le médecin traitant. Donc, dans cette liste, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent coller avec d'autres pathologies ou vivre et exister par eux-mêmes. Par exemple, on peut avoir une rage de dents. On va chez le dentiste. Ça se limite à ça. Tous ces pseudo-symptômes peuvent arriver à n'importe qui à un moment de la vie, de façon isolée. On y remédie, c'est fini. Si on veut être cohérent, il y a certainement bien plus de 100 inconforts et troubles qui peuvent s'ajouter à la fibromyalgie. Alors la Fibromyalgie Academy n'a pas toutes les réponses, loin de là. La seule chose que l'on sait de façon certaine, c'est qu'on ne sait rien sur la fibromyalgie, que nous sommes en découverte constante. Et c'est vrai que sur le terrain, on apprend des personnes fibromyalgiques de plus en plus et on apprend par l'observation. Par contre, ce que nous vous conseillons, c'est de toujours vous tourner vers le spécialiste adapté à vos troubles. Alors je vous ai promis mon avis, le voici. De ces 100 pseudo-symptômes, on peut retenir qu'ils ne peuvent en rien servir à la reconnaissance de la fibromyalgie, ni même orienter les recherches. C'est beaucoup trop large. Les symptômes, les signes, les inconforts doivent être classés de façon scientifique et médicale. Tous les symptômes qui ont trait au système locomoteur, tous les symptômes qui ont trait au système respiratoire, tous les symptômes qui ont trait au système nerveux, et j'en passe. Là, ça devient effectivement beaucoup plus facile de donner une idée, une image de la fibromyalgie.
Au contraire, moi je pense que cette liste de 100 symptômes ne fait que desservir la reconnaissance de la fibromyalgie. Et c'est là que trouve toute sa place le concept de maladie fourre-tout. C'est ce que l'on essaye d'éviter. C'est vraiment c'est notre cheval de bataille quelque part. On essaye vraiment de rendre une image la plus fidèle possible de cette pathologie, parce que nous on pense que c'est une maladie et une pathologie, on en est certain. Et donc on veut sortir de ce concept négatif de maladie fourre-tout. Donc des listes comme ça de 100 symptômes, pour nous, c'est desservir la reconnaissance de la fibromyalgie, en tout cas pour moi. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette liste de 100 symptômes. Je crois que j'ai bien résumé tout ce qui avait été dit ici en équipe. Je me permets de vous rappeler que si vous donnez du sens à nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les épisodes. Pour nous, c'est extrêmement gratifiant et ça nous incite à nous dépasser pour continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider. Pensez à partager et à diffuser largement notre plateforme afin de toucher le plus de personnes atteintes de fibromyalgie. Vous êtes beaucoup, nous sommes énormément. Comme d'habitude, tous les liens utiles, les renvois vers des études officielles sont repris dans la barre info. N'hésitez pas à les fouiller. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le mail académie124@gmail.com. Toute l'équipe de la Fibromyalgie Academy vous souhaite de pouvoir dépasser la douleur et de prendre du bon temps à chaque moment possible. Pour ma part, j'espère vous retrouver pour notre prochain podcast. Et d'ici là, je vais conclure par une petite touche d'humour. Vous savez que j'aime ça et que personnellement, ça me soulage énormément. Que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau de mon état d'esprit, de mon état d'être. Et donc, puisque nous avons parlé d'Ali Baba tout à l'heure, voici. Savez-vous ce que la caverne répond à Ali Baba lorsqu'il a prononcé le célèbre « Sésame, ouvre-toi » ? Votre mot de passe doit comporter au minimum un chiffre, une majuscule, des minuscules et un caractère spécial. Et sur ce, à bientôt. Info de dernière minute. Dans la zone description du podcast, vous trouverez un PDF avec la liste des 100 pseudo-symptômes. Nous vous invitons à la consulter. Vous pouvez cocher les symptômes que vous estimez être importants ou que vous estimez avoir développé dans votre fibromyalgie et n'hésitez certainement pas à commenter et à donner votre avis. Si vous en avez envie, vous pouvez nous renvoyer le PDF avec vos suggestions à academia24@gmail.com. Tous les messages recevront une réponse. À bien vite pour d'autres pistes de solutions pour retrouver une qualité de vie au quotidien.